Et le thème de l'enseignement est les fruits de la grâce. Père, bénis ta parole. Sois puissant dans ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ésaïe au chapitre 64, verset 4. Il est écrit: tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Amen. Les fruits sont des résultats attendus d'une action. Il est dit dans Jean chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Donc, quand Dieu choisit les hommes, il les établit, il les équipe et il les envoie. Ce qu'il attend de l'action que lui avait posée, c'est que ceux qu'il envoie portent du fruit. Et la grâce, c'est ce que Dieu a fait à l'homme qui le reçoit par la foi pour y marcher. Donc Dieu agit, l'homme reçoit ce que Dieu fait ou ce que Dieu donne par la foi et il marche dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, quand nous parlons des fruits de la grâce, ce sont tous les bienfaits que l'homme tire de la bonté de Dieu. Tous les bienfaits que l'homme peut tirer de la bonté du fait que Dieu est bon envers lui. La Bible dit, il est bon pour le méchant et pour le juste. Ce qui montre qu'il est tellement bon que si l'homme fait attention à lui, à ce qu'il fait, eh bien l'homme ne peut qu'avancer dans la gloire de Dieu. Notre texte présente 3 éléments qui constituent la grâce de Dieu. La première chose, c'est la pratique avec joie de la grâce. Il dit, celui qui pratique avec joie la justice. Il y a 2 justices dans la Bible. La justice de l'homme, c'est-à-dire tout ce que l'homme pense pouvoir faire pour pencher le cœur de Dieu envers lui. Tout ce qu'il pense pouvoir faire pour pencher le cœur de Dieu vers lui. On appelle ça la justice de l'homme. Luc au chapitre 18, verset 11 à 12. Nous avons là un homme qui se tient dans le temple et qui déclare: béni soit Seigneur parce que je ne suis pas pécheur comme les autres. Je donne la dîme, jeûne. Et la Bible dit, il est parti à la maison sans étant exaucé. Parce qu'il pense qu'il est capable de faire quoi que ce soit et qui doit obliger Dieu à agir en sa faveur. Il y a aussi la justice de Dieu, c'est-à-dire tout ce que Dieu a fait pour être favorable aux hommes. Donc c'est Dieu qui agit. Et l'œuvre qu'il accomplit lui permet d'être favorable à l'homme, d'intervenir pour le succès de l'homme. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Celui qui pratique avec joie la justice. Donc Dieu nous a créés en Jésus-Christ par la parole incorruptible. Et la montre que par la foi nous sommes incorruptibles devant Dieu. Et Dieu lui-même réalise déjà certaines choses que nous allons mettre en pratique seulement. C'est comme le parent qui coud un vêtement pour son enfant. Et l'enfant n'a qu'à porter ce que le père lui a fait. Lui n'a pas besoin d'aller au marché demander le prix des pâtes. Il n'a pas besoin d'aller vers le couturier pour savoir combien il prendra. Lui se positionne seulement pour qu'on prenne sa mesure et après il porte l'habit. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Est-ce que nous allons faire quelque chose pour que Dieu nous bénisse? Non, car vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Donc, nous, qu'est-ce que Dieu a fait dans chaque domaine de la vie? Qu'est-ce que l'Écriture dit que Jésus a fait? Des païens touchés Jésus sont guéris dans le territoire de Tyr et de Sidon. Ce qui veut dire que nous aujourd'hui ne ferons pas quelque chose de grand pour motiver Dieu à nous guérir. Par ses meurtrissures, Dieu nous a guéris. Par la foi, je commence à vivre comme si je n'avais pas de maladie. Et je verrai la douleur quitter mon corps littéralement. Dans tout ce que nous cherchons, qu'est-ce que Jésus a fait dans le but
que nous saisissons ce qu'on cherche, c'est pratiquer la justice de Dieu. Aimer à être dans ce que Jésus a fait. Ça, le premier niveau de la grâce dont nous voulons parler. Deuxièmement, marcher dans la voie de Dieu. L'Écriture dit, notre texte de base dit, ceux qui marchent dans les voies, dans tes voies. Ceux qui marchent dans tes voies. Donc Dieu a tracé des voies pour ses enfants. Dieu ne demande pas à ses enfants d'aller frayer des chemins. Il dit, je vais frayer des chemins dans le désert. Dans la vie des enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte. Ils n'ont pas pris le chemin bien connu, mais ils ont accepté d'être derrière la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a manifesté une colonne de feu pendant la nuit, colonne de gloire, de nuée pendant le jour, pour leur faire passer par le chemin que Dieu a d'avance frayé dans le désert. Le chemin est allé jusqu'à passer par la mer Rouge. Donc, suivez seulement ces voies. Quelle est la voie que Dieu nous a tracée aujourd'hui? Actes au chapitre 24, verset 14. Dit, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'il appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. C'est-à-dire, le christianisme, c'est la voie de Dieu. Parce que c'est dans le christianisme que sont accomplies la loi et les prophètes. Donc, si quelqu'un est en islam, il n'est pas sur la voie. Si quelqu'un est dans l'idolâtrie, il n'est pas sur la voie. Si quelqu'un est dans le judaïsme, il doit venir à Jésus dans son judaïsme pour être sur la voie. Parce que s'il est dans le judaïsme, il n'est pas dans l'accomplissement, mais c'est lui-même qui doit accomplir la loi et les prophètes. Et là, il ne marche pas dans la voie que Dieu a déjà tracée. Ésaïe au chapitre 30, verset 21. Ésaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. C'est-à-dire, quand on est en Christ, quand on écoute la voix du Saint-Esprit, quand on est conduit par le Saint-Esprit, on ira à gauche, on ira à droite, on réussira. Mais si nous voulons nous-mêmes marcher, on ne va pas vouloir prendre la direction de la mer Rouge. Or, c'est par là que la voie de Dieu est tracée. Troisième chose, se souvenir de Dieu. Se souvenir de Dieu. Il dit, et se souviennent de toi. Ça veut dire que dans la grâce, l'homme ou le chrétien se souvient de Dieu. Dans l'ancienne alliance, l'adorateur priait Dieu de se souvenir de lui. Mais dans la nouvelle alliance, c'est à l'adorateur de se souvenir de Dieu et de ses œuvres. Vous ne verrez aucun verset dans le Nouveau Testament où on vous dira de vous que Dieu se souvient de vous. Mais il est toujours dit à nous, les croyants, de nous souvenir de Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de se souvenir de nous. Parce que nous sommes déjà devant lui. Nous sommes en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonne. Donc David dit, quelle joie d'être dans la maison de Dieu tout le temps de ma vie. Et nous sommes dans la maison de Dieu tous les jours, éternellement. Alors, Dieu n'a pas besoin de se souvenir de nous. Celui qui prie que Dieu se souvienne de lui ne fait pas ce qui est mauvais, mais n'a pas compris la révélation de la nouvelle alliance. Vous allez penser comme si le temps de Dieu n'est pas venu pour agir dans vos vies. Mais la Bible dit, tout est accompli. 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. Souviens-toi donc de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Selon l'évangile, c'est à nous de nous souvenir de ce que Jésus a déjà fait. Si je suis pauvre, je dois me souvenir que Jésus, riche qu'il était, s'est fait pauvre pour que je devienne riche. Si je suis malade, je me souviens de Jésus qui a porté nos infirmités dans son corps et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Si je suis oppressé par les démons, je me souviens que Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, toutes les puissances de l'ennemi,
et qu'aucun mal ne m'arrivera. C'est à moi de me souvenir de lui. Souvenir qu'il est ressuscité de la puissance de la mort, de la maladie, de quoi que ce soit n'a encore pouvoir sur moi. Celui qui nous écoute se lève et commence à pratiquer ces paroles dans sa vie. Et lorsqu'on accomplit toutes ces choses, marcher dans ce que Dieu a déjà fait en Jésus pour nous, alors là, nous allons aussi voir les fruits dans nos vies. Les fruits n'existent plus parce que nous voulons agir et non être dans ce que Dieu a déjà fait. Maintenant, quels sont les fruits qu'on peut noter? Rapidement, on va citer deux. Il y a Dieu qui marche devant nous. Deux, il y aura la fin de toutes les conséquences de nos péchés. Premièrement, Dieu marche devant nous. Le verset dit, tu vas au-devant de celui qui fait les trois choses qu'on avait citées. Ça veut dire que à partir de ce moment, c'est Dieu qui marche et toi tu le suis. C'est-à-dire, c'est Dieu qui fraye le chemin devant toi. C'est-à-dire, c'est Dieu qui combat pour toi. Tu ne combats pas. Exode 14, verset 14. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le ciel. Donc Dieu choisit de marcher et vous le suivez. C'est ce qu'il a fait aux enfants d'Israël. Ésaïe au chapitre 45, verset 1 à 3. À cause des enfants d'Israël, Dieu va dans un territoire païen pour oindre Cyrus et dit qu'il le tire par la main pour terrasser des nations, pour donner les richesses enfouies. Et dit, afin que toi, Israël, tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, Dieu, le Dieu d'Israël. Nous confessons, nous déclarons, Dieu marche devant vous. Dieu vous amène vers votre bonheur. Doutez même pas. C'est ça la grâce. Là où vous ne pouvez pas aller vous-même, il vous amène là. Confesse, je déclare que Dieu ferait des chemins devant toi qui est bloqué. Le ministère d'une personne est débloqué maintenant au nom de Jésus. Le foyer d'une personne retrouve la libération maintenant au nom de Jésus. Tes business trouve maintenant la voie pour avancer au nom de Jésus. Commande que les financements viennent partout, tu ne connais même pas. Que la main de Dieu saisisse la vie d'une personne et qu'il soit parmi ceux qui doivent témoigner cette année. La deuxième chose, la fin des conséquences des péchés. Quand Dieu fait grâce à une personne, il ne lui pardonne pas seulement ses péchés. Après avoir pardonné les péchés, il fait disparaître aussi toutes les conséquences que la personne devait subir. Il dit, parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Donc, jusqu'à ce qu'on soit sauvé, il y avait la souffrance à cause du péché. Le problème, c'est que l'Église pense qu'étant en Jésus, il y a aussi conséquences pour les péchés. On a l'habitude de dire, Dieu va te pardonner, mais non, jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Quand on est sauvé, c'est fini. Marc chapitre 2, verset 9 à 11. Il dit à un paralytique, tes péchés sont pardonnés. Ce qui est difficile à dire, tes péchés sont pardonnés quand ton lien marche. Donc, quand Dieu vous pardonne, la conséquence est que votre vie est libérée. Je proclame cette vérité dans vos vies. Sortez de vos problèmes. Parce que par votre foi, Dieu vous a pardonné tous vos péchés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons votre journée. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.